la Marseillaise tout de suite. C'est parti à l'instant même. Le coup d'envoi, premier ballon pour Ribéry dans l'axe à gauche pour Malouda. C'est Villa qui va frapper au-dessus de la cage, il y avait du monde. Attention la relance de Gallas, c'est la sortie de Lloris, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Salcido à l'entrée dans la passion, il va frapper à côté, la frappe, il faut pas les laisser tirer de loin. Ce sont les Mexicains qui sont clairement les plus dangereux. Salcido, il passe à Niel, il va rentrer dans la préparation, mais Gallas, qu'est-ce qu'il fait? Que fait Gallas? L'arrêt de Lloris. Mais Gallas l'a laissé venir au lieu d'aller vers lui, au lieu d'aller sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qu'il nous a fait William Gallas? Autant le laisser marquer. Salcido. Il est complètement à la rue, William Gallas. Il est complètement à la rue. La déviation. Là voilà la première grosse occasion de l'équipe de France. Cette déviation de Pérez au-dessus de la transversale sur cette frappe. Limpide. Le ballon pour marquer finalement la petite passe en profondeur. Peut-être le but pour le Mexique. Il se débarrasse de Lloris. Et le Mexique qui ouvre le score. 1-0 pour le Mexicain grâce à Javier Hernandez. Barrera qui est sur de réparation, le tacle et penalty pour le Mexique, avec la faute d'Eric Abidal. C'est une véritable catastrophe, c'est un véritable cauchemar. Nous sommes en 2010 et on est en train de revivre la même chose qu'en 2008. Blanco le vétéran, il frappe et le but. Goal. La France est à la rue, la France est quasiment éliminée de la Coupe du Monde. Ah oui, la France est quasiment éliminée de la Coupe du Monde. Évidemment, après ce 2-0, André-Pierre Gignac peut bien frapper dans les mains pour remobiliser les troupes. Il n'y croit plus. On voit le visage de Ribéry, on voit le visage de Thierry. Quand ils ont les mains sur les hanches comme ça, ce n'est pas bon signe évidemment. On voit tout là. Oh non, on n'y croit plus. Et Domenech qui reste toujours immobile devant, sur son banc, à ne rien faire, à ne pas donner de consignes, à ne pas replacer ses joueurs, à ne pas motiver ses joueurs, à ne pas leur donner l'envie de se surpasser. Nous sommes ridicules ce soir. Une fois de plus, l'équipe de France est ridicule. C'est un scandale, c'est une honte, Louis, ce qu'on est en train de voir. C'est justement, c'est affligeant, c'est ridicule. Depuis 2008, on les a comme ça. Et 2008, on les a comme ça. On en parle assez souvent. On veut les défendre, on veut les soutenir. D'accord? Mais on soutient quoi là? On va soutenir qui maintenant? Elle n'est pas capable de faire plus. Simplement. Ouais, mais c'est honteux parce que quand tu peux pas faire plus, au moins tu essaies de te battre. Et c'est terminé. La victoire du Mexique 2-0. Hernandez 64e minute. Blanco sur pénalty à la 79e minute. 2-0. Mathématiquement c'est pas fait. Et autant vous dire que ce soir c'est pas la peine de vous raconter des salades. On est quand même plus près de rentrer à la maison avec cette humiliation face au Mexique, Fabien. Le Mexique qui bat la France 2-0. Un match nul suffira mardi aux Mexicains et aux Uruguayens qui se rencontrent pour se qualifier en 8e de finale. Louis, tu penses qu'on paye ce soir 2 ans de conneries? Oui, on les paye, oui. Les soutiens, je m'en rappelle, vis-à-vis de Raymond, et qu'on l'a gardé alors qu'on avait une opportunité, une possibilité de repartir, de créer, de faire un groupe tout neuf, avec de nouvelles têtes, avec de nouveaux joueurs, qui seraient peut-être venus dans cette Coupe du Monde, sans ego, sans ces mecs qui se prennent, qui se croient, qui se disent qu'on peut pas les approcher. Mais où allez-vous? Qu'est-ce que c'est le football pour vous? Je me souviens, oh là là, il est bon ce groupe, on va passer facile. Mais je vous ai dit attention à l'Uruguay, messieurs, le premier adversaire. Ah mais Louis, je vous avais prévenu. il est bon ce groupe, le problème c'est qu'on est nuls.